Allez, c'est un moment historique pour la première fois dans notre émission. C'est quelqu'un d'autre que moi qui va organiser et qui va animer ce quiz. Jean-Éric, la scène est à toi. T'as tout pour réussir et je crois en toi. J'ai sorti un quiz sur les records NBA de médiocrité. Les pires performances de l'histoire dans notre ligue préférée. L'idée m'était venue il y a 2 semaines. Alors, on va commencer tout de suite, saison en cours. Il y a un jeune joueur qui a battu un record. C'est en cours, c'est chaud là, c'est parti là. C'est parti. On va être réactif. Attends, c'est réponse de rapidité là, c'est quoi là? Alors, ce sera à chaque fois, rapidité. Vous buzzez et vous répondez. Dès qu'on a la réponse, on buzz. Ouais, ça me va comme ça. C'est des questions simples. Et tu donnes quel joueur ou quelle équipe a fait cette performance de médiocrité. Ok, ça marche. Donc, je refais mon histoire. Ne sont pas des bons animateurs. Non, mais arrête. Pourquoi tu dis ça? Arrête. Mais tu vois, là, tu tombes dans le préjugé. Il y a quand même un script, putain, derrière. Vous me cassez mon truc. Vas-y. Donc, j'avais vu il y a quelques semaines qu'un jeune joueur avait battu un record cette saison. Le record du plus grand nombre de contres pris sur les 10 premiers matchs d'une saison. Est-ce que vous avez une idée qui est ce héros? Cette saison, un jeune joueur. Vas-y, Jean-Jo. C'est Zion. C'est Zion, exactement. Qui a pris la bagatelle de 27 contres sur les 10 premiers matchs de la saison, soit une moyenne de 2,7 par match. Après 50 matchs, il en était à 104. Ça fait 2,02 par match. Il est 3e à l'heure actuelle. Et le premier et le deuxième sont un seul et même joueur que Mathias Kiff. Alors, ça, c'est pour 0 point. Non, les 2 joueurs qui ont pris le plus de contres en moyenne par match sur une saison entière de l'histoire. Ah, de l'histoire. Les deux premiers sont les 2 fois le même joueur. Un mec que kiffe Mathias, un petit meneur qui jouait du côté de Vancouver. Il compte pas celui-là. Vas-y, Jean-Jo. Non, c'est Damon Stoudamire. Non, c'était. Jason Williams. Non, c'était Sharif Abdurrahim. Sharif Abdurrahim. Abdurrahim, c'est un délier fort. qui a fait 2 saisons par la taille. À 2,22 c'est un et 2,12. C'est un grand, il est pas petit, hein. Il fait 2,8 m, Abdurrahim. Ah, je voyais plus petit, toi. Toi, tu vas faire ton boulot correctement. Ouais. Bon, alors, c'est intéressant parce que. On sautera l'anecdote. Tu couperas l'anecdote. Je vais devoir encore une fois mettre des pansements un peu sur toutes tes conneries. Allez, question 2. L'équipe qui a marqué le plus petit nombre de points sur un match de l'ère moderne. Vas-y, Utah Jazz 98, 54 points. Raté. Ça, c'était sur un match de finale. Donc, c'était ma question suivante. Et sur un match de saison régulière. Il y en a qui ont marqué moins de 54 points. Il y a une équipe qui a mis moins de 54 points la saison suivante, en 99. Philadelphie. Non. Alors, un indice, c'est une équipe qui a été pas mal remaniée, vu que la saison précédente, tous leurs bons joueurs sont partis. Chicago Bulls. Ouais. Chicago Bulls. Putain, ah, mais oui, en 99, ils avaient une équipe. Magnifique 49 points contre le 10 avril 99, avec 23% au tir. Et au lancer franc, ils sont à 13 sur 24. Donc, même au lancer franc, ils étaient à chier. Et ils ont mis 0,3 points sur 9. Et j'ai pas un point bonus si je te donne le meilleur marqueur de l'équipe sur la saison? Non, de ce match-là. Par contre, attends, on va commencer à cadrer les choses quand même, parce que Mathias, il va me laisser jouer un jour ou pas? Parce qu'il buzz. T'as qu'à pointer. Vous êtes que 2. La semaine dernière, c'était un tour à chaque fois. Oui, mais c'est pas le même animateur aujourd'hui. C'est un jeu différent. Il faut établir des règles en même temps. La règle, c'est tu buzzes, je te donne la parole. Ouais, non, c'est bien. Alors, pour info, c'était Cornell David, le meilleur marqueur de ce match. Cornell David, c'était grand joueur de Chicago. Personne ne s'en souvient. Donc évidemment, j'avais le plus petit nombre de points marqués sur un match de playoff, mais on va sauter. C'était donc Utah en match 5 contre les Bulls de 98. Non, c'était le match 3. Match 3. J'entends encore une connerie comme ça, c'est fini. Attends pour moi. Le quiz a été préparé avec le j'ai la date, 7 juin 98. De tête, je pensais que c'était le 5. Non, ça pouvait pas être le 5, on est d'accord. Le plus grand nombre de 3 points tentés sans en mettre un par une équipe lors d'un match. Allez, Jean-Jo. Les Bobcats. Attends, sans mettre un 3 points de tout le match. L'équipe a fini à 0 sur 22 à 3 points. Oh putain. Philadelphie, Sixers. Non, toujours pas. Ça s'est passé fin 2012 contre Portland. Fin 2012. Les Hornets.
Non, au bout de combien de réponses de merde je vous donne la réponse? Peut-être, je sais pas, 2 ou 3 chacun. 3 chacun. Allez, là, dans les deux. Allez. Mais là, bon, là, en 2012. Ah. Vas-y. Là, on tente Indiana. Non. Ouais. C'est une équipe où il y avait encore, je pense, Carmelo Anthony. 2002. New York. Alors, donc, il n'y était plus. Oh la vache. Tu penses à Denver? Je pense à Denver, tout à fait. Allez, ça vaut un point quand même. Non, mais ça, on fait ce qu'on veut en fait. Ça y est. Exactement, tant que tu perds, on est bon. On a un deal avec Billy Bob. On avait le droit à 3 choix, donc on reste dans le cadre. Ensuite, donc tant qu'on est dans les zéros, il y a un joueur en 2011, un joueur du Heat, qui a fait un match de 28 minutes 46 secondes avec une ligne de statistiques complètement vierge. Qui est-ce? Joël Anthony, excellente réponse. T'es avec nous, Jean-Jo? Donc le mec, 28 minutes 46, 0 points, 0 rebond, 0 passe, 0 interception, 0 contre. Il a tenté C'est assez phénoménal. Non, je crois pas. Il a peut-être dû faire un 0 sur 2 de tête. Bon, ça va, il a fait quelque chose. Alors, dans la même ligne, saurez-vous me trouver ce joueur qui, en 2005, a mis 14 points sans mettre un seul panier? Il a fini à 0 sur 10 au tir, 14 sur 14 au lancer franc quand même. 0 sur 10 au tir? Putain. 0 sur 10. Il finit meilleur marqueur de son équipe avec 14 points uniquement au lancer franc. Ah non, vas-y. Non, je l'ai pas. Non, j'ai rien. En 2005. Donc c'était contre les Grizzlies. 14 sur 14 au lancer? 14 sur 14 au lancer, Wow. 0 sur 10 au tir, meilleur marqueur de l'équipe avec 14 points. En 2005. En 2005, un joueur avec un masque. Vas-y, Jean-Jonathan. Rip Hamilton. Ouais. Rip Hamilton, exactement. Bâtard. Alors, pour la petite anecdote, dans cette belle famille des lignes de stats à 0, on a un petit match d'un certain Français, Tariq Abdul-Wahad, qui jouait à l'époque aux Kings, ça me fait plaisir, contre les Spurs, ça me fait re-plaisir. Il nous a fait un match à 0 tir, 0 sur 1 au lancer franc. Alors, je ne sais pas, il a dû shooter une technique. 0 rebond, 0 passe, 1 balle perdue, 0 interception, 0 contre, 1 faute, 0 point en 11 minutes. Putain, bah, tu m'étonnes qu'il s'est fait échanger contre Nick Anderson. Alors, du talent. toujours dans la lignée de je prends des tirs et je ne les mets pas, quel joueur a pris le plus grand nombre de 3 points sur un match sans en marquer un? Vas-y, Jean-Jonathan. C'est Lance Stephenson. Non, plus grand. Ah, C'était en 2018 contre Phoenix. C'est un grand. Un intérieur. oh non, mais non. Jean-Jo. Bosch. Non. 2018. En 2018. Non, bah ouais, mais j'ai pesé avant. Non, mais arrête de t'excuser. Billy Bob. Porzingis. Non. Un indice, il a un frère dans la ligue. Ouais. Jean-Jo. Brook Lopez. C'est Brook Lopez qui était à Milwaukee, qui a pris 12 3 points et qui en a mis aucun. Le match est hyper serré, vous êtes à 3 partout. Putain, il y a combien de questions en tout? On s'arrête quand vous en avez marre, mais j'en ai encore 6 ou 7. Non, mais il faut que tu nous dises que c'est quoi? C'est le premier qui en marque 5 ou 6? Quand j'en aurais marre, on arrête. Non, ça marche pas comme ça, mec. Si tu veux pas organiser, si tu veux pas faire des jeux. Mais là, il est dans la merde. Il est dans la merde parce que je suis revenu à égalité. C'est ça qui peut pas qui gagne? Comment on gagne? Il m'en reste 9. Ben vas-y, on les fait. On les fait. Il m'en On les reste fait 9. rapidos, Celui qui aura le plus petit total aura perdu. Alors là, il y a 2 noms. Si vous en trouvez un, je serai content. D'ailleurs, je vais vous donner le deuxième, je pense, parce que vous ne l'aurez pas. Attends, mais c'est un plus point grand bonus. nombre. Alors, point bonus si tu as le deuxième. Le plus grand nombre de ballons perdus sur un match. Damon Stoudemire. Oui, Billy Bob. Damon Stoudemire. Non, t'as décidé. Alors, un indice. Il n'y aura pas Damon Stoudemire dans ce quiz. Ah, mais non. Russell Oui, Westbrook. Billy Bob. Russell Westbrook. Non plus. Eh bien, écoutez, c'était le piège. Oui, Jean-Jonathan. C'est Timac. Non, toujours pas. Alors, on est sur la bonne période. Vous voulez pas un ou deux indices? Si, indice. Non, c'est du chaud bouillant. Non, indice. Novembre 2000. Ok. Un meneur, bien évidemment. Oui, Jean-Jo. Jason Kidd. Jason Kidd. 14 balles perdues.
Et le co-ex-aequo, alors c'est un peu compliqué. Oui. L'ex-aequo, c'est 78, un joueur d'Atlanta. Maravich. Oui. Pete Maravich. Non, c'était John Drew. On va passer celle-là. Nickel. John Drew. Et pour l'anecdote, le plus grand nombre de ballons perdus en carrière, c'est Karl Malone, avec 4524 ballons perdus en carrière. Il a joué 20 ans. Il a une longue carrière. Et sur une saison, alors si sur une saison, elle est sympa aussi. Ça compte ça dans ou... Non, ça compte pas. C'est James Harden. 2015-2016, il a perdu 374 ballons sur la saison. Mais je pense Après, bien évidemment. En moyenne, ça reste Westbrook, hein, je pense, en moyenne. J'ai pas été jusque-là. Alors, on va passer sur la ligne des lancers francs. Oh, j'aime ça. Sauriez-vous me trouver quel joueur a la pire moyenne en carrière au lancer franc? En carrière, hein? Ouais. Où est Billy Bob? Greg Ostertag. Non. Oui, Jean-Jo? Ben Wallace. Ben Wallace. Avez-vous une idée du pourcentage, très cher? 45. 41,4% de lancer franc en carrière. Attention, le break est fait. Jean-Jo 5, Billy Bob Smith 3. On reste sur les lancers francs. La pire perf pour une équipe au lancer franc avec au moins 10 tentatives, sinon ça n'a pas d'intérêt, sur un match. Tu donnes pas. C'était en 2017. Une équipe qui avait notamment un pivot avec des mains un peu Kubix qui a pu jouer. Oui, Jean-Jo? Je dirais les Charlotte Bobcats. Enfin, non. Et les Hornets non plus. Non, ouais. Les New York Knicks. Non. Donc on est en 2017, une équipe avec un pivot rebondeur, défenseur, qui a récemment changé d'équipe. Donc c'est Détroit. C'était Détroit qui a fait un sublime 3 sur 17 au lancer franc, ce qui représente 17,6% de réussite au lancer franc sur un match. Belle perf, hein. On se moquait de Nouvelle-Orléans tout à l'heure, c'est pas terrible. Attention, 5-4, il revient. Quel match. Alors celle-là, elle est facile. Question pour une équipe. Le pire bilan en saison régulière de l'histoire. Donc ça sera Billy Bob. Philadelphie Sixers. Non. Alors, ils sont deuxièmes avec 11%, 9 victoires, 73 défaites. Jean-Jo? C'est les Bobcats. C'est les Bobcats de 2012. Alors, c'est une année à lockout. 7 victoires, 59 défaites, mais ça leur fait 10,6%, qui est le pire résultat. Ouais, mais attends, à chaque question, il dit les Bobcats. C'est comme dans la question pour un champion, le mec, il dit la mer Noire à chaque fois. Là. C'est la mer Noire. À chaque question, tu dis Damon Sudemeyer. Merci. Est-ce que vous savez, dans le même état d'esprit, quelle est l'équipe qui a le pire pourcentage de victoires en saison régulière? C'est une équipe qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui existe encore. Mais pourquoi c'est pas la même? Je comprends pas. En saison régulière, en cumulé, sur son histoire, l'équipe qui a le pire pourcentage de victoires, c'est pas vrai. Je donne pas le nombre. Le pire pourcentage de victoires en saison régulière pour une franchise, Jean-Jonathan avait déjà buzzé. Ouais, c'est pas les Sixers? Non, c'est pas les Sixers. Les Sixers, ils ont eu des grandes années. Hein. Ouais, je sais. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un piège par rapport à la ville? Parce que moi, j'aurais tendance à dire les Vancouver Grizzlies, tu vois. Non, parce que les Grizzlies restent la franchise de Memphis aujourd'hui. D'accord. Dans ce cas-là, ouais. Donc la franchise qui existe encore aujourd'hui, hein, donc c'est une des 30 d'aujourd'hui, et qui est toujours dans la même ville, ou dans le même état en l'occurrence, et qui d'ailleurs se traîne cette saison encore. Jean-Jo? Orlando? Non. C'est pas les Kings, justement. J'aurais bien aimé. Mais non. On les a pas eu encore. Non, alors pour l'info, on reviendra sur la question après. Les Kings, ils ont le record du nombre de défaites en saison régulière. Ils ont perdu 3094 matchs de saison régulière. Mais c'est une vieille franchise vu qu'elle date de 48. Et ils ont un taux de victoire à 45,6%. C'est quand même assez médiocre. Mais l'équipe dont je parle est à 39,6% de victoire en saison régulière. 980 victoires pour 1496 défaites. Attends, ça fait. Tu peux nous dire quand est-ce qu'elle a été créée, cette franchise? Non, parce que je n'ai pas noté la date. Mais c'est probablement dans les années. Début des années 90, je suis con, début des années 90, ou fin des années 80. Ok, alors dans ce cas-là, si ce que tu dis est vrai, ça doit être Miami. Non, j'ai dit que c'est une équipe qui se traînait encore en queue de peloton. Ouais, t'as dit ça. C'est vrai que t'as dit ça.
Charlotte Hornets. Charlotte Hornets. C'est Charlotte. Non, toujours pas. Alors, je vais regarder l'année de création comme ça. Ouais, parce que c'est pas la fin des années 80. Parce que on sera bien. Charlotte. On sera bien. C'était Orlando. Tac. Non, c'est toujours pas Orlando. Ils ont été créés en 89. Donc, a priori, je suis assez bon. Ah ouais, t'es pas mal, là. 89, t'es pas possible. Encore 89, c'était Miami, Orlando. C'était Charlotte Hornets. Une équipe qui a recruté le meilleur joueur de son histoire lors de la draft 95. Un ailier fort qui a été titré quelques années plus tard avec Boston. On fait un qui suis-je ou Minnesota. Timberwolves. Minnesota, tout à fait. Ça mérite même pas un point entier. Je vais te le donner parce que comme ça permet de revenir sur Jean-Jonathan et ça crée du suspense. Mais ça fait 5 à 6. 6 pour Jean-Jonathan, 5 pour Billy Bob. C'est vrai que c'était vous avez quand même galéré. Les Wolves qui ont également le pire pourcentage de victoires en play-off, 34,6%. Et accessoirement, donc ils existent depuis 89. En plus, je suis con, j'avais noté sur la ligne suivante. Ils ont fait 52 matchs de play-off en 22 ans d'existence. Ouais. Ce qui est quand même pas mal. Ils sont allés en finale de conférence en 2004, mais c'est vrai qu'à part ça... Et ça doit être la seule rien fois. du tout. Et l'équipe qui a perdu... on peut la poser, celle-là. Qui a perdu le plus de matchs de play-off. Mais ça... attends, mais en tout. Pas en moyenne, en tout. En tout. Là, ça doit être les Lakers. Et ce sont les Lakers, voilà. Exactement. 304 défaites pour 454 victoires, soit 60,1% de réussite. C'est bien, ça permet de revenir sur Jean-Jonathan. C'est quand même incroyable d'improviser des questions comme ça, sachant que tu sais très bien que Billy Bob a la réponse dès le départ. Je vais pas me faire entuber sans arrêt, sans rien dire. Voilà, exactement. En fait, on s'est mis d'accord, je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit la prochaine réponse, c'est les Lakers. C'était parti. Comment ça? Allez, on se recentre, on recherche une équipe. L'équipe qui a, à l'heure actuelle, la plus longue série de non-apparition en play-off. Donc, l'équipe qui est apparue depuis dans la dernière apparition en play-off était la plus ancienne. Oh là, alors j'ai plutôt entendu Billy Bob. Non, mais je crois ça fait une demi-heure que non, il a buzzé avant. Mais alors dans ce cas-là, mets-le vraiment près de ton micro parce que je te vois faire des gestes, mais je parle pas le langage des signes. Comme toi avec ton laser la semaine dernière, du coup. Allez, Jean-Jonathan, on te l'offre, vas-y. C'est Sacramento. Eh bien, bien sûr, c'est Sacramento. Oui. Et la série va donc continuer. Depuis 2006, les Kings n'ont pas été en play-off. Les deuxièmes, ce sont les Suns depuis 2010. Mais eux, ils vont changer. Ils vont quitter de ce classement de la honte. Saurez-vous me trouver quelle équipe, alors attention, ça date un petit peu ça, en 1991, a pris le plus gros écart de points sur un match? En saison régulière. En saison régulière. Même en tout, mais ça sera de la saison régulière. C'est pas les Utah Jazz. Oui, Billy Bob. Non, le plus gros écart de points. Non, là, ils sont loin. Utah Jazz, contre les Bulls, ils avaient pris quelque chose comme 35 points d'écart. Ils avaient pris 42 points. 42 points. Non, il y a bien plus. Ah ouais. L'écart, le record est à 68 points. Mais non. L'équipe qui a pris contre les Cavs, donc c'est les Cavs qui ont infligé à cette équipe, qui était une jeune franchise en 91, qui leur ont infligé 148 à 80. Oui, Jean-Jonathan. C'est pas Seattle? Non. Ça doit être une nouvelle équipe qui a été créée, donc je dirais que c'est Miami. C'est Miami. Excellente réponse. Pour le match. Qui perd donc, qui a un record de moins 68 points. 68 points d'écart. Ça pique un peu. Hein. Ça pique un peu. Alors, on est à 7 partout, c'est excellent. Il reste combien de questions? On va finir sur celle-là. Parce que c'est bien. C'est de la mort subite. Et en là. plus, c'est une question dont je sais que vous avez la réponse. Nous cherchons un joueur. Oh merde. Qui détient un record de la honte, qui est le record sur une saison du plus grand nombre de fautes techniques reçues. Ouais, moi, je vois Billy Bob partir d'abord. Rachid Wallace. Et c'est Rachid Wallace. Mais non, 41 fautes techniques. Jamais de la vie. La douleur, tu la domines. Jamais de la vie quoi? Attends, si, c'est Rachid Wallace, je te jure. C'est Rachid Wallace. J'ai pesé avant. Attends, je vais mettre un ralenti, t'inquiète pas. Et puis encore une fois, tu vas ça voir. méritera un ralenti. Mais dans la mesure où on n'entend pas trop ton buzzer, moi j'ai entendu. Après, la blague la semaine dernière, c'était la même. Hein. C'est que le problème, c'est que c'est Mathias qui centralise. Hein. Donc à un moment donné, les infos passent par lui et après personne. Mais j'ai l'habitude du vol des arbitres. De toute façon, c'est déjà arrivé en carrière. Disait-il avec son maillot des Lakers. Exactement. Bon, bonne soirée à tous.
Bon, good. Nickel. Bon, alors comme d'habitude, ça a duré beaucoup trop longtemps. Mais ça, c'est pas grave, on s'est bien amusé. Merci beaucoup pour cette super émission, super quiz. Merci Jean-Éric. Mais là, j'en ai plein de cul.